Est-ce que vous connaissez ce type ? Ok, sa tête ne vous dit peut-être rien, mais si je vous donne son nom, peut-être que ça vous aidera. Il s'appelle Philippe Ginestez. Toujours pas ? Ok, il n'est peut-être pas aussi médiatisé et connu que Xavier Niel, mais Philippe Ginestez est la 47e fortune de France, avec un montant estimé à 1,7 milliard d'euros. Enfin, il était 47e fortune de France, car tout va peut-être s'effondrer pour lui prochainement. Qui est cet homme alors qui a commencé sa carrière en tant que balayeur, qui a frôlé le licenciement quand il était commercial tellement il vendait peu, qui a ensuite connu une ascension fulgurante et qui aujourd'hui risque de s'effondrer totalement ? Eh bien, un petit indice. Prenez simplement les 3 premières lettres de son prénom, puis les 2 premières lettres de son nom. Ça nous donne Fi-J. Vous ne l'avez toujours pas ? Inversez les 2 mots et vous obtiendrez Jiffy. Jiffy, c'est une enseigne incontournable en France. C'est plus de 700 points de vente dans 17 pays. C'est un slogan qui n'a pas bougé depuis 1993. J'ai fait des idées de génie. C'est 1,2 million de mètres carrés de magasins, d'entrepôts et de bureaux. C'est 6800 employés à travers le monde. C'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires annuel. Vous l'avez compris, c'est un empire colossal. Mais l'année 2023 est une année terrible pour cette chaîne de magasins. C'est une année qui pourrait même causer sa perte. Certains parlent même d'un accident industriel. Et cette catastrophe pour Jiffy pourrait venir d'un simple bug informatique. Alors même que le pouvoir d'achat des Français baisse continuellement, ce genre de magasin discount a pourtant le vent en poupe. Mais pendant cette année 2023, les rayons sont vides, les stocks sont foireux, le chiffre d'affaires des magasins ne remonte plus au siège, les erreurs se succèdent et les clients commencent à aller voir la concurrence. Et ce n'est pas la concurrence qui manque. Noz, Stocomanie, Action, Centracor, autant de vautours qui ont attendu que le leader mette un genou à terre pour lui asséner le coup fatal. Pourtant, en 2023, un Français sur 3 a visité une des 46 enseignes du secteur. La demande est énorme. Alors comment un bug informatique peut créer une chute pareille, si brutale, si rapide ? Aujourd'hui, à l'heure où cette vidéo est tournée et après une année 2024 à tenter péniblement de sauver les meubles, Jiffy n'est plus le même empire et a même été mis en vente comme un dernier souffle d'espoir pour son patron, Philippe Ginestez. Ce contenu est soutenu et proposé gratuitement par Tizi, un cabinet de conseil et d'expertise en informatique spécialisé en web, mobile et cloud. Le numérique ou le digital, comme on l'utilise souvent en France, est devenu un des pôles les plus stratégiques pour les entreprises partout dans le monde, et ce, qu'elles soient toutes petites ou très grosses. Outre les entreprises, il est important à titre personnel de comprendre ce qui se cache derrière le numérique, en partant de la tech jusqu'à la communication et l'identité de marque, ce qu'on nomme vulgairement le branding. Sauf que le numérique, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il peut être difficile de comprendre les enjeux, mais aussi la causalité entre l'évolution technologique et le succès ou les échecs de certains projets, qu'ils soient associatifs, personnels ou entrepreneuriaux. Alors, merci à Tizi de soutenir cette chaîne qui permet de raconter des histoires simples afin de comprendre des sujets complexes dans l'univers de l'informatique, de la tech, du branding et pourquoi pas de l'anthropologie et de la psychologie. Le numérique peut être votre pire ennemi, comme votre plus grand allié. Comprenez-le pour comprendre davantage comment le monde fonctionne, et si vous préférez lire ou si vous voulez encore plus d'histoires, vous trouverez en description le lien vers la newsletter qui complète cette chaîne. C'est encore une fois totalement gratuit, et ça vous permet de prolonger l'expérience en recevant chaque semaine un nouvel épisode dans votre boîte mail. Pour comprendre cette histoire, revenons sur ses origines. On ne peut pas parler de Jiffy sans parler d'abord de son fondateur, Philippe Ginestez. C'est un personnage hors du commun et il y a de grandes leçons à tirer dans sa manière de construire et de gérer son entreprise. Il naît le 15 avril 1954 à Sainte-Livrade-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Il arrête l'école en 3e et débute sa vie professionnelle dès l'âge de 12 ans, comme vendeur de chevaux avec ses parents. Dans les années 60, une cartomancienne annonce à sa mère qu'il réussira mieux que ses parents. Cela lui donne comme l'espoir et la force pour se débrouiller seul et entreprendre. Il arrête de travailler avec ses parents et devient nettoyeur de camions et d'étables en Normandie, puis balayeur à Paris. Dans une interview accordée à Forbes, Philippe Ginestez se rappelle « Je partais à Paris en stop parce que je savais que je pouvais y trouver du travail via les agences d'intérim », ajoutant même qu'il avait passé sa première nuit dans un métro. Peu de temps après, il devient vendeur d'électroménager en porte-à-porte pour Electrolux, jusqu'à devenir meilleur vendeur de France en à peine 3 ans. Mais cette vie ne lui convient pas. Il faut dire que Philippe aime la débrouille, il aime faire les choses par lui-même. Il quitte Electrolux et commence à devenir soldeur en tout genre. Il achète et revend sur le marché des voitures, des pulls et tout un tas de choses utiles pour la maison qu'on appelle aujourd'hui bazar. Il décide avec sa femme de se stabiliser à Villeneuve-sur-Lot. Ils ouvrent ensemble un petit magasin en 1981 en achetant du bazar dans un centre de gros à Aubervilliers. C'est là que Jiffy est né, avec comme slogan « Jiffy, le vrai soldeur ». À cette époque, Philippe n'est pas dans l'idée de créer un empire de 700 magasins. Il ouvre de nouveaux magasins par opportunité, parfois plus grands, parfois plus petits. Sa femme tenait le premier magasin, sa mère le deuxième et sa marraine le troisième. Il ne savait pas qui ni comment allait tenir le quatrième.
Mais les années passent et il commence à construire sur le tas et totalement en autodidacte une stratégie redoutable. Il faut dire qu'il répond parfaitement aux besoins des consommateurs, trouver des produits utiles pour pas cher. Dans les années 1980 en France, après 2 chocs pétroliers, c'est la crise. Et il n'existe aucune enseigne qui pratique le discount. Jiffy s'ouvre un boulevard et le succès est fulgurant. Ce succès propulse Philippe Ginestè dans le top 50 des plus grandes fortunes de France. Il faut dire que ce n'est pas un homme comme les autres. Il a sa propre manière de gérer un business et on peut dire que ce n'est vraiment pas conventionnel. Je crois que l'exemple le plus significatif est que contrairement à la plupart des grosses entreprises du même genre qui montent des stratégies marketing complètes et complexes avec des départements analytiques entiers, Philippe Ginestè, lui, fait appel au bon sens. Chaque année, il se déplace dans tous ses magasins. Il prend le temps de faire une visite d'1 heure par magasin et ça lui dure 10 semaines. Ces visites lui permettent de sonder ce qu'il se passe sur le terrain, de mesurer, d'analyser et d'améliorer ce qui doit être amélioré. Et jusque-là, ça marchait plutôt pas mal. Mais en 2016, Jiffy se lance dans un vaste programme de refonte applicative. L'entreprise souhaite s'équiper de ce qu'on appelle un système d'information, ou un SI. Un système d'information est un ensemble de ressources et de dispositifs permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser les informations nécessaires au fonctionnement d'une organisation. Il peut s'agir d'informations fiscales, financières, comptables, commerciales ou managériales. À ne pas confondre avec le système informatique qui lui est un sous-ensemble du système d'information. Le système d'information regroupe donc l'ensemble des moyens informatiques nécessaires au traitement de l'information. Ordinateur, programme, réseau, logiciel, etc. Jiffy veut de nouveaux logiciels pour mieux piloter l'entreprise et mieux la faire grossir. Mais aussi et surtout, rester solide face à l'innovation agressive des concurrents comme Stocomanie, Action ou encore Nose. Ce vaste programme se nomme Millennium. Millennium est annoncé comme une transformation de l'ensemble des services de son organisation, des achats, de la supply chain, mais aussi de tous les points de vente. Objectif affiché, accompagner l'entreprise vers la prochaine étape de sa croissance, soit 1000 magasins et 10 000 collaborateurs en 2027, qui compte actuellement, je le rappelle, 700 magasins et 6800 collaborateurs. 30% de croissance, rien que ça. Il y a 150 personnes qui bossent de manière acharnée sur ce programme Millennium, et la date de fin de chantier est fixée pour 2022. Mais en 2022, toujours rien. Rien ne sort, rien n'est prêt, et une multitude de revirements de situation compliquent les choses. Jiffy devrait décoller grâce au programme Millennium, mais Jiffy ne décolle pas. C'est Robert Eskenazi, l'ex-directeur général des systèmes d'information de l'enseigne But, qui est en charge de piloter cette transformation et ce programme Millennium. Il arrive dans le groupe Jiffy en 2019, sort le programme Millennium au forceps en 2023, puis quitte le groupe en février 2024, date à laquelle la bascule du système d'information est considérée comme terminée. Ce serait trop facile de dire que c'est de sa faute, car un projet informatique et une refonte du système d'information est terriblement complexe à mener, tant c'est structurel pour une entreprise. Il faut comprendre que le système d'information impacte toutes les parties d'une entreprise. Tous les métiers sont concernés, tous les collaborateurs, tous les process, toute la philosophie même. Il y a plusieurs prestataires impliqués comme IBM ou Delaware, des grands noms de l'informatique et des systèmes d'information. Et finalement, une intégration des systèmes bien plus complexe qu'envisagée et que prévue. Cette sortie au forceps du nouveau système, début 2023 donc, engendre des bugs énormes. Les stocks ne sont plus à jour, le chiffre d'affaires des magasins ne remonte plus au siège, les réapprovisionnements sont foireux, des rayons entiers sont vides, les prix augmentent et les clients commencent à déserter les magasins. Pour ne rien arranger, Jiffy a subi la crise Covid de plein fouet quelques mois auparavant, notamment avec une augmentation terrible des coûts du transport, forçant l'enseigne à augmenter ses prix et voyant petit à petit son image de discounter et de soldeur s'éloigner. Rappelez-vous, Robert Eskenazi, le directeur en charge de la transformation numérique de Jiffy, arrivé en 2019 pour piloter ce projet Millennium, quitte le groupe en février 2024. On apprendra que le lundi 4 mars 2024, quelques jours plus tard donc, Jiffy demande à ses créanciers de rééchelonner sa dette, demandant de l'aide au comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI, un service du ministère de l'économie chargé d'accompagner les entreprises en difficulté. Cette annonce fait l'effet d'une bombe. Jiffy a toujours été une entreprise extrêmement profitable. Robert Eskenazi aurait-il quitté le navire avant qu'il coule ? En quoi est-il responsable ? À cette époque, Jiffy tente de rassurer. Les problèmes sont désormais derrière nous. Et pourtant, peut-être pas si derrière, car le 18 novembre 2024, nous apprenons que Jiffy est à vendre. La question pour celui qui va reprendre est la suivante. Qu'en est-il des problèmes du système d'information ? Ont-ils enchaîné les mauvais choix qui font que l'entreprise est perdue d'avance ? On ne sait pas grand-chose des détails des choix faits sur ce nouveau système d'information. On sait seulement qu'ils ont tenté une approche que l'on nomme « best of breed », une approche logicielle qui consiste à choisir les meilleurs outils dans leur catégorie plutôt que de se tourner vers un progiciel général qui va traiter toutes les problématiques. Cette approche a déjà fait ses preuves, mais elle reste particulièrement difficile car il faut établir des connexions dans tous les sens, ce qui peut vite devenir un cauchemar et une usine à gaz et à bugs. Si vous gérez une entreprise, qu'elle soit petite ou grosse, le système d'information est central. Ne le sous-estimez jamais. Prenez le temps, ne précipitez pas les choses car cela pourrait entraîner votre chute, peu importe votre solidité.
Personnellement, je ne m'inquiète pas de la fortune ni du sort de Philippe Ginestè. D'après les dires, sa fortune aurait été divisée par 2 ces derniers mois, mais il reste l'un des plus importants bailleurs commerciaux de France. Et s'il vend Jiffy, il restera propriétaire des murs, ce qui est estimé à environ 200 millions d'euros. Certains pensent que Jiffy pourrait être vendu aux alentours des 300 millions d'euros, un prix dérisoire par rapport à l'empire que c'était il y a 2 ans. Bref, de quoi rester digne et ne pas tout perdre. Par contre, c'est du côté de l'emploi, du côté des salariés et du travail en France que c'est inquiétant. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous et à vous abonner. Chaque mois sur cette chaîne, je vous raconte une histoire simple pour comprendre des sujets complexes dans la tech, le branding et le business. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous aimez Jiffy? Si on perd cette enseigne en France, est-ce grave? Ce serait avec plaisir d'en discuter avec vous. En attendant la prochaine histoire, je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt